Salut et bienvenue sur cette vidéo. Alors, depuis que nous avons fait quelques mises à jour sur l'application Nova World ou la plateforme newworld.school, certains ont des difficultés à exploiter les comptes, à exploiter tous les services, c'est-à-dire à manipuler le back-office, d'accord? Alors, dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer de façon brève comment vous pouvez utiliser l'application très facilement. Il n'y a rien de compliqué. Alors, une fois que vous téléchargez l'application, pour ceux qui n'ont pas encore créé un compte, vous téléchargez l'application sur Play Store, c'est Nova World, ou vous accédez au site qui est newworld.school et donc vous créez un compte en cliquant sur Commencer ou bien Connexion, vous allez continuer le processus. Donc, ici, vous pouvez lire les informations qui sont disponibles sur la plateforme. Quand vous venez ici en bas, vous allez voir les conditions générales d'utilisation de l'application ou de la plateforme, d'accord? Donc, vous lisez toutes ces conditions générales d'utilisation avant de commencer quoi que ce soit. Vous pouvez également parcourir la plateforme pour trouver d'autres informations qui seront peut-être utiles pour vous avant d'aller même dans votre back-office. Alors, je suppose que moi, j'ai déjà un compte, donc je vais me connecter à mon compte et nous allons exploiter le back-office. Donc, pour me connecter à mon compte, j'ai besoin de mon mail et un mot de passe. Donc, je les avais utilisés à la création de mon compte. Donc, une fois que vous accédez à votre compte, vous allez voir euh, les informations. Automatiquement, vous allez voir votre tableau de bord. Ici, nous avons les services, c'est-à-dire dans les comptes, tous les services qui sont disponibles dans l'application, c'est ça que vous voyez, ça c'est au nombre de 32. Ici, vous voyez les souscriptions actives, c'est-à-dire si vous avez souscrit peut-être à un service qui est en cours actuellement, les nombres s'affichent ici. Ici, c'est ceux qui sont expirés. Si vous avez souscrit à un service qui est expiré, ça va s'afficher ici les nombres et ainsi de suite. Alors, vous venez au niveau du menu ici, vous allez voir nos services, souscription active, souscription expirée, nos formateurs, audio, vidéo, profil, ainsi de suite. Et donc, ici, au niveau des audios, il y a des formations qui sont en audio. Quand vous cliquez, vous allez voir des audios, des formations auxquelles vous pouvez vous souscrire et c'est enregistré en audio. Au niveau des vidéos, des formations en vidéo, préenregistrées également, que vous pouvez voir là-bas. Alors, ici, quand vous cliquez sur nos services, vous allez voir tous les services qui sont disponibles. C'est là, évidemment, que je voudrais vous expliquer par rapport à l'utilisation, d'accord? Donc, les services sont ici que vous voyez. Tous les services sont ici, d'accord? Tous les services sont ici. Donc, si nous prenons par exemple, vous allez constater qu'il y a voir, trois couleurs de voir pour chaque service. C'est la même chose, c'est juste un design, d'accord? Donc, quand vous cliquez, vous allez voir la même chose. Peu importe le voir que vous cliquez, vous allez voir la même chose, d'accord? Alors, lorsque vous cliquez sur, en tout cas, quand vous voyez les services, c'est le nom, d'accord? Les titres, ça fait devient une machine à cache. Le prix, c'est 199 $. La formation est pour une semaine. Le formateur est Émile Aidé. Vous cliquez sur Voir. Vous allez lire les détails de la formation. C'est à quoi la formation va servir, d'accord? Qu'est-ce que vous allez bénéficier en souscrivant à cette formation? Donc, vous lisez tout, d'accord? Et une fois que vous finissez de lire, si c'est une formation qui vous intéresse, vous pouvez cliquer sur souscrire pour pouvoir continuer ou cliquer sur ici pour pouvoir vous retourner. D'accord? En supposant que je veux continuer, je clique sur souscrire. Et là, donc, on me propose trois modes de paiement. Ça veut dire que je voudrais faire les paiements pour souscrire à ces services. On me propose trois modes de paiement. Il y a un mode qui est gratuit, mais qui n'est pas disponible pour ces services. Parce qu'il y a des services gratuits auxquels vous pouvez vous souscrire. Et là, côté gratuit sera disponible où vous pouvez cliquer pour continuer.
Mais là, maintenant, pour ces services, il y a l'option souscription avec Momo ou bien carte Visa ou payer avec crypto, d'accord? Je sélectionne par exemple Momo ou carte. Automatiquement, vous dirige sur cette page. On donne les prix, les montants total que ça fait. Sinon, c'est-à-dire les 199%, le montant total. Ils ont ajouté, la plateforme a ajouté 1,80 et 1,9%, d'accord? Comme frais. La plateforme qui propose le modèle de paiement en CFA ici, c'est-à-dire qui a payé, ils ont ajouté les frais qu'ils vont prélever. Donc, ça s'est ajouté automatiquement. Alors, pour continuer, vous remplissez le formulaire en mettant votre nom, prénom, votre mail et votre numéro mobile Money. Ça peut être Move Money ou bien MTN Money. Quand vous mettez le numéro, vous cliquez ici, la plateforme reconnaît que c'est Move ou bien MTN. Vous allez recevoir un message pour pouvoir confirmer avec votre code de Mobile Money. D'accord? Une fois vous confirmez, le service sera automatiquement actif. Vous allez recevoir un message de confirmation d'activation de votre service. Et si c'est un service auquel la formation est disponible en audio ou en vidéo, vous allez recevoir également un mail pour ça. Et donc, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Alors, pour paiement par carte Visa, je clique là. Je remplis également le formulaire, je clique sur payer. Et ça fait la même chose. Et mon paiement est effectif. Donc, vous allez constater que les frais, par exemple, pour les cartes Visa sont de 4%, d'accord? Les cartes Visa ou Mastercard ou bien American Express, c'est 4%. Ce qui fait que le montant total à payer ici, c'est augmenté. Donc, voilà en quelque sorte pour le modèle de paiement par mobile money. Maintenant, nous allons passer par mode de paiement par crypto. Si vous voulez payer par crypto, vous sélectionnez ici. Et là, on vous dirige sur ce site de paiement qui propose le mode de paiement ici. Et donc, on vous propose quelques monnaies par lesquelles vous pouvez payer votre service, d'accord? Il y a Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, TT, c'est-à-dire USDT, il y a USDC, BUSD, ainsi de suite, d'accord? Généralement, les gens choisissent USDT ou bien BUSD parce que les frais souvent sont moindres, d'accord? Et donc, le montant ici, le montant de base, c'est 199, d'accord? En supposant que je vais payer par USDT, je clique sur USDT, ça a été. On me propose si je vais payer par USDT ERC20 ou bien BP20. Je sélectionne par exemple BP20 et la plateforme va me donner les détails, d'accord? Que le montant de base, c'est 199 $, d'accord? Les frais maintenant que la plateforme qui est en train de nous proposer le modèle de paiement, les frais que lui, elle plutôt va prélever sont de 5,97 $. S'ajoutant à ces 199% et à ces 199 $, vous allez vous retrouver à 204,97 $. Donc, vous voyez le montant total que vous devez payer. Si c'est moins, le service ne sera pas actif. Donc, ce que moi, je recommande souvent, au lieu d'envoyer par exemple 204,97 $, vous envoyez 205 $ simplement. D'accord? C'est bien. Là, ça confirme rapidement votre service. Donc, une fois que vous voyez ça, vous confirmez. Vous cliquez sur confirmer. On vous donne alors l'adresse de paiement et vous copiez pour pouvoir effectuer les paiements. Ou vous scannez ces codes pour pouvoir retrouver l'adresse et effectuer votre paiement. N'oubliez jamais d'envoyer le montant total ou bien plus même pour permettre au système de répondre et activer votre service rapidement pour vous. Voilà en quelque sorte ce que je voudrais expliquer dans cette vidéo. On fait un retour, on revient sur les dashboards et puis ainsi de suite. Donc, c'est pareil pour tous les services. Quand vous voyez n'importe quel service, vous cliquez sur voir, vous lisez d'abord c'est à quoi le service sert, qu'est-ce que vous pouvez bénéficier en souscrivant à ces services. Et donc, ça dit à cette formation, ce sont des formations en fait. D'accord? Et donc, vous continuez le processus si vous voulez vous inscrire à cette formation. Ok, donc voilà, en quelque sorte, on se dit c'est la fin de cette vidéo et puis à bientôt.